est-ce qu'on y voit plus clair dans la course au Ballon d'Or France Football? Vous avez tous répondu non, mais vos noms ne correspondent pas tout à fait à la même signification. Le non, tout d'abord, de cette Ligue des Nations, pour vous, c'est pas une compétition qui marque des points pour le Ballon d'Or, Ludovic. Non, parce que pour moi, dans ma vision du Ballon d'Or, j'ai une espèce de graduation, parce qu'il n'y a pas d'année de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe ou de Copa América. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est le Graal. C'est ce qui, à un moment donné, s'il doit y avoir des notes en fonction ou des points, la Ligue des Champions, c'est 10, la Liga, c'est 4, peut-être que la Ligue 1, c'est 2. Et pour moi, la Ligue des Nations, ça se situe entre le championnat de France et la Liga. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas quelque chose qui viendrait asseoir une domination. Après, pour moi, ce débat, il va être plus philosophique que sur la Coupe du Monde des clubs. Ça va être, est-ce qu'un individu moins talentueux, mais talentueux certes, a fait rayonner un collectif et l'a fait gagner, ou alors on parle simplement du génie absolu, c'est-à-dire d'un gamin de 19 ans qui fait des choses incroyables avec un ballon, ou 17 ans, que personne ne fait, et dans ce cas-là, Mais ça dépend, donc les votants auront ce choix-là. Roland, qui a quand même participé aussi à un collectif. Aussi. Parce que j'ai l'impression, quand on parle mais il n'a pas gagné. Yamal, mais il n'a pas gagné, Roland. Et le championnat, il n'a pas gagné, et la Coupe, il n'a pas gagné. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est au-dessus du championnat. Oui, mais c'est lui qui a imprimé la rétine. Clairement. Oui, mais c'est lui qui a brûlé les gens. Donc c'est un débat philosophique. Non, c'est pas. Pardon, mais je pense que Roland, vous disiez finalement, celui qui vous a le plus, on va dire, bluffé, c'était Lamine Yamal. Ah ben oui, et Dieu sait que j'aimerais que Ousmane soit Ballon d'Or. Mais là, je vois en plus cette blessure qui aurait pu être évitée parce que soit je me suis trompé, soit je me rappelle que l'avant-veille du match de l'équipe de France, il est à Roland-Garros avec la Champions League. Et il joue 90 minutes, 48 heures après, et il se fait mal, alors qu'il avait la possibilité de pouvoir marquer des points dans la Coupe du Monde des clubs. Des conneries, on en fait tous. Mais ça a été une connerie. Mais s'il ne joue pas contre l'Espagne de Lamine Yamal, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, attends, c'est le match attendu. Il a joué et joué. Tu peux quand même jouer 60 minutes, ça suffit. Mais vous dites que vous êtes émerveillé parce que les gestes techniques et ce qui a été fait par Yamal, il a imprimé la rétine. Moi, ce qu'a fait Dembélé en finale, qui est hors ballon, ça m'a imprimé la rétine. Ah oui, oui. Vraiment. Mais après, après, je te dis, ça sera un choix. Mais sûr, mais tu vois pas sur ta vision du foot. Mais on ne sait pas. Est-ce qu'est le football? Les 100 votants. Dominique, je vous coupe parce que vous avez revu la finale Ligue des Champions. Vous m'avez dit finalement le match de Dembélé a été énorme. Il m'a imprimé la rétine. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors c'est dans quelle catégorie? Il est rentré dans la tête de l'Inter, je pense. De Sommer. Je pense qu'il a de Sommer, de la Serbie. Je pense qu'il les a saoulés, il les a. C'est un peu comme l'exercice du penalty. On dit souvent que c'est un duel psychologique entre le gardien et le tireur. Ben là, c'est ça, mais sur 90 minutes. Le mec rentre dans la tête et les harcèle et il ne trouve pas de solution. J'ai vu Sommer se retourner vers Simone Inzaghi. On lui dit, on fait quoi là? Ça fait 10 minutes que le gars me fout le bazar, on fait quoi? Simone Inzaghi, il le regarde, il fait on attend. Et ça, vous pensez que c'est un élément, on va dire, fort pour pousser la candidature au Ballon d'Or pour qu'il ait la victoire? Dans les choses spectaculaires, il y a la passe D pour Désiré Doué sur le deuxième but, il y a la talonnade pour Vitinha sur le troisième but, il lance Kvaratskhelia sur le quatrième but. Donc si vous voulez des gestes décisifs, le gars est impliqué sur 3 des 5 buts, des buts qui comptent, le deuxième, le troisième, plus le quatrième. La demi, plus tout ce qui va avec. Donc, et puis cette espèce d'abnégation, c'est-à-dire de se sacrifier au nom d'un collectif, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être sensibles à ça. Mais après, comme disait Ludo, ça dépend ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez voter sans regarder les matchs et le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal? Non, mais Lamine Yamal, c'est extraordinaire. C'est surtout quand tu regardes les matchs. Avec tout ce que j'entends, c'est peut-être moi qui me trompe et j'ai pas honte du tout. Moi, je pensais pas qu'un Ballon d'Or, j'ai toujours eu horreur du Ballon d'Or pour des raisons qui sont tout simplement logiques. Avoir un Ballon d'Or dans le football qu'on a la prétention de connaître et ne pas avoir 2 Ballons d'Or, c'est-à-dire le joueur défensif et le joueur offensif, ça a toujours été quelque chose que j'ai en travers. Enfin là, on a 2 joueurs offensifs là. Pardon? Dembélé, on va pas le mettre arrière central. Je dis le Ballon d'Or, donc là j'en parle parce que tu me dis ça fait partie de l'émission, mais en ce qui concerne le Ballon d'Or ou le futur Ballon d'Or, je pensais jamais que ça pouvait se terminer le début juin. Champions League ou pas Champions League. Alors maintenant, ils ont déjà avancé au mois de septembre. Et si début juin, on donne le Ballon d'Or, je suis très content pour Ousmane. On parlait de Dembélé, Yamal, la Ligue des Nations est terminée. Saison terminée désormais pour Lamine Yamal.
Saison, on va dire, en pointillé pour Ousmane Dembélé qui s'est blessé à la cuisse. Jo Mikou, vous n'avez pas parlé. La question était finalement, est-ce qu'on y voit un peu plus clair dans la course au Ballon d'Or? Est-ce que ça demeure clair pour vous? Est-ce que c'est plus très clair? Quel est votre état d'esprit? Moi, c'est pas ces matchs qui m'ont fait voir que c'était plus clair ou moins clair. Pour moi, j'ai mon avis sur pour qui je voterai. C'est Yamal. Oui, celui qui a illuminé un peu les trucs où tu te dis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, en plus à son jeune âge. Alors moi je dis que Dembélé a fait une saison énorme, mais dans la discussion, moi quand j'entends dire on récompense Dembélé parce que c'est le travail d'un collectif et Yamal c'est un travail individuel, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que dans le Barça, je trouve que c'est un collectif énorme aussi. Et il participe, lui, à la fois, même, on voit ses actions offensives parce que ça marque l'œil, mais on voit pas, il y a aussi un travail défensif qui aide l'équipe, comme peut le faire Dembélé. Après, ce qui peut jouer pour Dembélé, selon moi, c'est se dire que Yamal a 17-18 ans et que les mecs qui vont voter, tu vois, il y a quand même le truc de te dire, il a le temps. On a le temps, on lui donnera plus tard. À mon avis, hein. C'est peut-être, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être une chance pour Dembélé pour être, pour l'avoir. Un argument supplémentaire, ça ne sera pas uniquement ça dépend dû ce à qu'ils ça. veulent en fait, ça dépend ce que les votants veulent. Mais après, il y a un autre truc qui me fait dire peut-être que c'est qui va jouer contre Dembélé, c'est qu'il y a d'autres joueurs du PSG qui ont fait des saisons énormes. Donc les mecs vont peut-être aussi voter. Par ça aussi. Il y en a plus au PSG. Moi, je trouve que Pedri, oui, bien sûr, mais je trouve que Vitinha, t'as Yamal qui vient en premier, Donnarumma. pour moi. Au Barça, t'as quand même Yamal qui vient en premier. Dembélé peut-être, mais t'as Hakimi, t'as Donnarumma, t'as des joueurs qui ont quand même Je vous marqué. coupe, mes amis. Et tu disais Dembélé pour la finale. Il fait une très belle finale, bien sûr. Extraordinaire. Mais après, si tu parles à n'importe qui parle pour la finale, tout le monde va te dire Doué. Et si Dembélé avait fait ce qu'avait fait Doué, pour moi, c'était réglé l'histoire. C'est-à-dire que le Ballon d'Or était pour lui. Mais là, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire qu'avec la finale qu'il a faite, ça lui donne des points pour le Ballon d'Or. D'ailleurs, Selon moi. Doué, grâce à sa finale, il va s'ajouter dans les 30. Peut-être, oui. Mais tu vois, si Voir dans demain, les 10. on parle de la finale de Ligue des Champions, tout le monde va te dire Doué. Zouzou 2018, bonsoir Zouzou, pourquoi Nuno Mendes ou Vitinha ne viendra-t-il pas troubler les votes pour le Portugal? Vous avez peut-être un autre nom et un joueur du Paris Saint-Germain à nous soumettre. Mais alors, je suis d'accord avec Zouzou pour les deux Portugais, parce qu'en plus, c'est vrai, je suis d'accord avec Ludo aussi, la Ligue des Nations, ça compte pas beaucoup, mais eux, ils ont fait une très grosse Ligue des Nations. Vitinha mettra jouer du PSG toute la saison, mais Hakimi, c'est le seul joueur qui marque en quart, en demi et en finale. Ouais, mais Personne l'a fait, ça. On peut lui dire à Zouzou. De la Ligue des Champions. Et à toi aussi, on peut te le dire que si justement on est content de cette nouvelle, ben ça abaisse les chances de Dembélé. Mais en fait, c'est pas. Et Carvaral qui met. C'est pas vraiment que ça baisse ses chances. Carvaral, il met un Comment but ça, en finale ça avec baisse pas l'Espagne ses et en chances. finale avec le Real. Ça baisse Et il est ses même chances pas- il est puisqu'ils même pas. vont prendre des votes. Moi, je trouve que ça baisse plus les chances quand c'est des joueurs d'une même nationalité qui sont en concurrence. Comme ça, ça avait été le cas, Griezmann, Varane, Mbappé Kanté. en 2018. Mais là, c'est du même club. Eux aussi Oui. ont gagné la Champions League. Mais là, pour le coup, ceux qui veulent voter Dembélé en 1 ou en 2, ils le mettront en 1 ou en 2. Et après, ça ne va pas enlever des points si en 3 et 4, ils mettent Vitinha et Oui, mais dans l'histoire du Hakimi. Ballon d'Or, ça existe. Il y a eu combien d'exemples Il y a eu Cannavaro et puis qui Ah ben, En fait, ça n'existe pas. Moi, dans moi, le- Non, bien sûr. connais des Ballon d'Or, Et moi, je personnes. pense qu'Hakimi sera dans le top 10. C'est- Ben justement, presque une mais anomalie. Hakimi, il ne va pas être obligatoirement derrière Ousmane Dembélé. Hakimi, Si. qui a marqué en quart de finale, en demi et en finale, il peut peut-être avoir sur quelques votants le vote au-dessus de Dembélé. Oui, mais on sait aussi que c'est souvent les attaquants, les joueurs offensifs qui sont privilégiés. C'est pour ça que. Ah, tu veux dire que j'ai raison dans l'histoire du Ballon d'Or, qu'il y a un Ballon d'Or défensif et un Ballon Non, d'Or mais on sait offensif. très bien que alors, ça c'est pas me fait là-dessus. plaisir. Dans les 10 premiers, il y a Je très dis peu- pas que des conneries. très c'est peu bien. de chances qu'il y ait un gardien dans les 10 premiers, très peu de chances qu'il y ait un latéral droit, même si Hakimi n'est pas vraiment latéral droit.